Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les fonctions du système nerveux. Mais avant de voir les fonctions, on va voir un peu d'évolution. Donc, selon les scientifiques, notre système nerveux n'était pas juste comme ce qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, il est passé par 3 étapes importantes. Il y a une première étape qui est associée à l'apparition de la vie sur la Terre. C'est pourquoi par la suite, on va lui donner le cerveau reptilien. Par la suite, on va parler d'émotions. Donc, et la dernière partie, c'est ce qui est développé avec les primates. Donc, la première partie, c'est vraiment le présent. Je suis en train d'agir, c'est l'action. La deuxième partie, c'est ce que je me rappelle. Donc, généralement, je suis dans le passé et avec le passé, lorsque j'en se rappelle, il y a toujours des émotions qui sont associées à notre souvenir. Et la troisième partie, c'est le futur. Donc, je planifie, je suis en train de percevoir, de planifier des choses qui sont très complexes parce qu'ils ne sont pas réels. J'essaie de les imaginer. Donc, ça demande des facultés intellectuelles plus avancées. Commençons par le premier cerveau, c'est-à-dire le premier qui est apparu, c'est le cerveau reptilien. D'où son nom, il était apparu avec les reptiles. Donc, c'est la plus ancienne, c'est le plus primitif et généralement, il va être responsable de nos réactions instinctives, c'est-à-dire que je vais réagir. Donc, son contrôle, donc soit que j'ai peur, je vais l'exprimer, soit que je suis content, je vais l'exprimer et aussi notre survie. Donc, s'il y a un danger, je vais courir. S'il y a de la nourriture comme une proie, je vais courir pour aussi l'attraper pour manger. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de contrôle là-dessus, c'est vraiment je veux survivre, je vais exprimer mes sentiments, mes réactions de survie. Deuxième cerveau qui est apparu, que s'est développé avec les mammifères. Donc, on va parler de cerveau limbique. C'est une partie qui est très très petite auparavant, mais qui s'est développée avec les mammifères, puis elle est plus présente avec les primates. Dans cette partie, on va parler plus lorsqu'on dit tantôt le passé, donc on se rappelle, donc on va mémoriser tout ce qui s'est passé, et on commence lorsqu'on mémorise et on se rappelle de nos souvenirs, on a toujours des émotions, donc on commence à développer des émotions et établir des relations. Et généralement, c'est avec les mammifères que la maman développe des relations avec son enfant. De plus, avec le cerveau limbique, que je commence à avoir des relations de société, ce qu'on appelle l'instinct grégaire, c'est-à-dire de vivre en société. Qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur de mon cerveau limbique? Je retrouve plus de glandes qu'autre chose. Je retrouve l'hypothalamus, je vais retrouver l'hippocampe, je vais retrouver l'amygdale. Donc, est-ce qu'on a besoin de les retenir? Non, mais c'est juste pour vous dire que ce sont des structures qui se trouvent dans le cerveau limbique et ces parties vont produire des hormones qui vont agir dans notre organisme. Donc, il y en a plusieurs de ces structures qu'on va les retrouver dans le système endocrinien. C'est pourquoi je les cite maintenant. Troisième partie, c'est le néocortex. Donc, vous voyez, tout ce qui est en bleu. Donc, le néocortex, il était très développé avec les primates. C'est là que je vais être responsable. Je vais commencer à plus utiliser mes capacités dans le langage, dans des situations abstraites. Je n'arrive pas à les voir. Et généralement, il va être responsable des facultés d'apprentissage et de communication entre les individus de la même espèce. Donc, ça, c'est comment notre cerveau a évolué, comment on a associé l'évolution à des fonctions qui ont été développées. Si je vois maintenant comment notre système nerveux fonctionne, on va l'associer plus ou moins aux structures qu'on a déjà nommées dans l'encéphale et dans le système nerveux central. Je vais commencer par le cerveau. Le cerveau qui englobe le néocortex et mon cerveau limbique. Donc, lui va être responsable des mouvements volontaires que je veux faire, que je planifie de le faire, mais aussi, rappelle-toi, le système limbique qui était responsable des émotions. OK? Donc, je me rappelle, je suis content, je suis triste, etc. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions? Oui, mais là, je cite les plus importants parce que sinon, ça va être toute une liste très détaillée et ça, si tu as besoin, tu peux faire de la lecture ou tout simplement, on va le revoir dans des cours de biologie plus avancés.
Deuxième partie de notre encéphale, on va retrouver le cervelet. Le cervelet ici, il va être responsable de la mémoire, donc on va apprendre, on va activer le cervelet pour apprendre. Il va être responsable de notre équilibre. Lorsqu'on marche, ben c'est lui qui va être responsable de se maintenir ou être vraiment en équilibre avec tous nos organes, nos bras, nos jambes, etc. Par la suite, le tronc cérébral, il va être responsable de certains réflexes. Et dans les réflexes, il y a deux types, par exemple la toux, le hoquet, l'éternuement, etc. Et des mouvements involontaires, comme la contraction musculaire du cœur, la contraction musculaire des poumons au niveau du diaphragme, le péristaltisme, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est involontaire. Et on finit avec la moelle épinière. La moelle épinière, c'est vraiment, rappelle-toi, c'est un long fil tout le long de notre colonne vertébrale. Elle va faire le lien avec l'encéphale et le reste du corps. La moelle épinière, elle va être responsable de coordonner. Donc, oui, l'équilibre, c'est avec notre cervelet, mais contrôler tous les mouvements, coordonner les petits gestes, les petits mouvements entre le doigt, la main, etc. Ça va être notre moelle épinière. Donc, c'est elle qui va ajuster les consignes et il va être responsable de certains réflexes. Et lorsque je parle de réflexes, c'est-à-dire, oui, c'est un mouvement involontaire, mais par rapport à une situation particulière. Par exemple, c'est chaud, donc je vais retirer ma main. Ça pique, je dois retirer ma main. Donc, c'est vraiment des réflexes que j'ai pas besoin que j'aille vers l'encéphale pour prendre une décision. Donc, si je finis ça, je fais un résumé des principales fonctions de notre système nerveux. Je vais parler de mouvements volontaires par le cerveau, réflexes, moelle épinière et fonction involontaire, c'est le tronc cérébral. Et avec ça, je termine ma première capsule. Dans la prochaine, on va parler comment notre système nerveux est protégé et comment j'agis dans une situation plus ou moins complexe, quels sont les systèmes qui vont être impliqués.